Je veux faire pleurer l'église, oh. On va faire pleurer l'église, oh. On va faire danser l'église, oh. On va faire danser l'église, oh. On va faire pleurer l'église, oh. Les gars, partez. Quand vous me voyez déjà vous mettre dans cet état, c'est que on va faire pleurer l'église, oh. On va faire pleurer l'église, oh. Les gars, vous êtes encore là, les enfants. Les enfants, les gars, les églisiens, c'est les gens qui vont me mordre. Ce matin, par exemple, j'ai décidé que vous allez passer une journée compliquée ici à la clinique. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mes chers amis églisiens, les gars, j'ai reçu ce message d'un églésien, il faut que je lise ça. Donc, je tape mon premier podcast pour expliquer aux gens à quel point le docteur Dadis Camara a transformé la FECAFOOT. Oui, regardez ça qu'il a fait. Il a transformé la FECAFOOT en une association villageoise et tribaliste, là-bas dans son village et tout. C'est-à-dire que le gars se prépare exactement comme Pumba, un niéman de catégorie surdimensionnelle dans Samuel Eto'o. Une vraie arnaque, une arnaque au patriotisme, une arnaque à l'amour, une arnaque à l'émotion. On va attraper le gars là pour filouterie d'amour. Il sera attrapé pour filouterie d'amour. Donc, le gars est propriétaire de quelques âmes en peine là-bas au Cameroun. Donc, je fais mon poste au calme et tout. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Regardez comment la clinique bouge, dia. Regardez comment ça bouge, dia. Les gars veulent déjà faire tomber le truc. Les gars, soutenez les murs. Donc, le Kenge qu'on appelle donc docteur Dadis Camara, l'escroc, il est ici à la clinique en train de subir un traitement très compliqué que je lui ai prescrit le matin dans le cadre de 8 heures. Je lui ai prescrit le Totapen avec de la moxicilline 500, plus un peu les paracétamol. Après, on ajoute un peu le cancan moussa sur ça. Je lui ai prescrit cette potion pour essayer de le soigner ce matin ici à la clinique et tout. Pendant que je suis en train de lui administrer donc le traitement, boum, l'église sort. Et un gars qui s'appelle Yves Beka, c'est la star églisienne de ce matin. Il m'envoie ce message qui est quand même compliqué. Vous ne vous rendez même pas compte que cela dessert au MRC. C'est-à-dire qu'il dit que mon attitude, donc comme je suis en train de rappeler au docteur Dadis Camara qu'il ne vaut même pas les poils des fesses terreuses d'un fou. Non, je vous mens pas. Quand quelqu'un va être traité comme... Même les poils sales d'un fou. Never. C'est zéro que le gars là, il vaut. Là, il est en ce moment précis en train de ramper au Cameroun comme une espèce de ver d'été en train d'essayer d'être encore de nouveau président de la FECAFOOT. C'est comme si sa vie n'a plus d'option. Du coup, il va devenir très dangereux là-bas au pays. Hein. Ah bah oui, non, le mec, il va devenir très très dangereux, le Samuel Eto'o là dans le pays, parce qu'il n'a plus d'option. Il rampe là comme un ver de terre. Là, il essaye d'être président, encore président de la FECAFOOT. Mais regardez par où il part contourner. Il part essayer d'être, il dit qu'il va être président de la CAF, il va faire ceci. Mais il n'a qu'un seul objectif, c'est rester là, sinon c'est foutu. Le gars joue son A, B, C, D sur la FECAFOOT. Donc j'explique ça au calme au premier podcast et tout, en lui administrant son totapen de Nieman. Et les gars viennent m'écrire, donc le gars m'écrit dans ceci. Vous ne vous rendez même pas compte que cela dessert au MRC, c'est-à-dire donner sa vérité à Samuel Eto'o. Car ce parti, s'il veut gagner les élections, un jour aura besoin de cet électorat. Et là, je suis resté, je me suis dit, Samuel Eto'o, c'est quel électorat? Donc en fait, Samuel Eto'o, c'est un électorat, quoi. C'est ça donc que vous comprenez ce que je disais au docteur Jean Crétin Niamsi hier, que c'est pas la peine de se servir d'une espèce de vermisseau pour faire chanter les hommes politiques. Nous, les hommes politiques, nous, on est des machines. Nous, les hommes politiques, nous sommes des machines, frérot. Ce que vous vous racontez là avec le jongleur, là, lui, il est dans cet état parce que c'est un jouet entre les mains des hommes politiques. Nous, les hommes politiques, on traite les petits vermisseaux, Jean Samuel Eto'o comme ça, là. On a beaucoup en stock. On prend on jette sur le côté. Il ne nous sert. Là, par exemple, aux hommes politiques du Cameroun, Samuel Eto'o ne sert plus à rien. Il est devenu un collier encombrant. Totalement encombrant. Là, s'il veut devenir maintenant quelqu'un qui est important, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est d'entrer en politique. C'est de devenir un homme politique. Et là encore, pour être un homme politique, il faut avoir la classe. Il ne faut pas être un gars qui trafique les matchs. Non, nous c'est le business des gentlemen, les hommes politiques. Hein, frérot? Non, nous les hommes politiques, on a une certaine classe, ok? Et fais attention, Paul Biya, c'est pas un homme politique, d'accord? Nous les hommes politiques, on a une certaine classe. On ne mélange pas les torchons et serviettes. Donc le gars, il dit, vous ne vous rendez même pas compte que cela dessert au MRC.
Car ce parti, s'il veut gagner les élections, un jour aura besoin de cet électorat, c'est-à-dire des amis de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que vous, les églisiens, laissez-moi les enfants. Si c'est vous, les églisiens, qui comptez sur ça pour apporter aux gens, mieux on reste là où on est là. Que vous, là, vous servez à quelque chose. Mais vous me prenez pour qui? Ah non, 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 les enfants. Non, je suis désolé. Je vous explique que le Cameroun, en ce moment, le changement n'est pas une histoire de démocratie, c'est une histoire de suivi. On ne fait pas à quelqu'un le chantage avec ça. Vous restez là. C'est pas mon problème, so what? Si après vous votez encore pour Pomba, so what, famille? Après quoi? C'est à moi que vous faites vos histoires. Regarde-moi les gris. Regarde-moi. Ils vont vous brosser les dents ce matin, mais à une vitesse pas possible. Bon, après le gars, il finit donc en disant... Il dit donc que vous ne vous rendez même pas compte que cela dessert au MSC, car ce parti, s'il veut gagner les élections, un jour aura besoin de cet électorat. Bref, c'est vous qui connaissez tout. Oh là là. Je vais vous expliquer encore ce qui est d'abord une incohérence. La plus grosse incohérence, c'est d'être du MSC, de soutenir le changement, de partager des idéaux, de respect des textes, de droits, et être en même temps unéglisien. Et être en soutien de Dr Dadis Camara, c'est ça qui est une incohérence. La grosse incohérence, c'est être quelqu'un qui a soif de changement, et être quelqu'un qui a soif d'un état de droit, et qui milite pour un état de droit, qui milite pour un changement réel et profond, et devenir en même temps un églésien. Ce n'est pas possible. Quand vous voyez quelqu'un qui est un églésien, en même temps il est un combattant, c'est le grand écart qui veut le tuer. Quand vous voyez quelqu'un qui est un églésien, c'est une condamnation, c'est une prison. Être un églésien et un opposant radical à Pomba, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça qui vous rend malade. Oui, on peut être un opposant. On ne peut pas être un églésien et un opposant radical, même du MSC ou bien avoir. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que, bon, vous tirez vos têtes. OK? Mon papa aimait sa pipo. Lui aussi, il aimait sa pipo. Parfois là, il buvait sa pipo. Son maman lui faisait sa pipo. Et l'église prenait la pipo. À l'église, il fumait la pipo. Les églisiens fumaient la pipo. Églisiens aiment la pipo. Églisiens aiment la pipo. Les gars, que du pipo. Ça, c'était le deuxième. Et celui-là encore. Ah là 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 là, le traitement. Vous allez même faire comment vous en sortir avec moi la journée d'aujourd'hui. Arrêtez de venir commenter et partager. Non, non, continuez. Je vais vous traiter jusqu'à la fin. C'est ça qui est bien pour moi. Pour le week-end, on est ensemble face to face. Je vous amène où je veux. Et je fais de vous ce que je veux. C'est dommage pour vous. C'était papa.